Le thème d'aujourd'hui, c'est « Mon heure de gloire a sonné ». Alléluia. Amen. Mon heure de gloire a sonné. Un thème qui réjouit normalement le cœur de tout le monde. Alléluia. Amen. Le chrétien aime entendre parler de gloire. Alléluia. Amen. Et même le païen aime tout ce qui est gloire. À cause de la gloire, beaucoup de personnes sont capables de faire des choses horribles pour avoir la gloire. Alléluia. Amen. Mais aussi cette gloire-là, des fois, il y a des personnes qui arrivent à la perdre. Alléluia. Amen. Et ce matin, c'est de cette gloire que nous allons parler. Mais pas la gloire du monde. Nous allons parler de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas t'incliner avec moi et nous allons prier le Dieu d'Abraham, afin que Dieu nous dispose, afin de comprendre le vrai sens ou la signification, la définition de la gloire de Dieu. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur et l'élévation ce matin. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la vie et la santé. Ce matin, tu viens grandement de nous bénir. Tu nous as bénis en nous donnant la vie, en nous donnant la santé. Et nous voulons te dire merci pour cela. Merci infiniment, Père Tout-Puissant. Merci infiniment, Dieu d'Abraham. Et cette vie que tu viens de nous donner, nous voulons profiter par ce souffle de vie, éternel notre Dieu, pour te célébrer, pour te louer, afin que, Père, le monde entier sache que nous avons un seul et vrai Dieu, c'est celui d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Seigneur, tu as choisi ma modeste personne ce matin pour parler à mon peuple. Je te prie, éternel mon Dieu, de parler à ton peuple à travers le canal que tu as choisi. Seigneur, je suis à ta disposition. Utilise comme tu veux ce corps et enseigne ton peuple à connaître ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons confié la première place. Amen. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, comme je disais dans l'intro, que notre thème d'aujourd'hui c'est mon heure de gloire a sonné. Alléluia. Amen. On parle d'heure et on parle de gloire. Alléluia. Amen. Et ensuite, on parle de sonner. Amen. Voilà trois éléments très importants à connaître. Alléluia. Amen. Premier élément, mon heure. C'est quoi l'heure? Une heure, c'est quoi? Comment on peut définir l'heure? Peuple de Dieu. C'est un temps. L'heure est un temps, le moment qui permet de... Ce temps-là, ce moment-là permet de quoi? De s'orienter. De s'orienter, d'agir, De de se lever, De se manifester, de se manifester, de posséder. de posséder, de réaliser. de réaliser. Donc, si Progresser. Progresser aussi. de progresser. Alléluia. Amen. Donc, si on comprend bien, l'heure interpelle. Alléluia. Amen. L'heure, en réalité, interpelle quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand on parle d'heure, la vraie signification de l'heure, c'est un élément d'interpellation. Vous savez, si on n'avait pas d'heure, on ne pouvait pas comprendre qu'il y a un temps qui est arrivé. On ne peut pas comprendre que l'heure est arrivée. On ne peut pas comprendre que non, je devais partir à tel moment, à telle période. Quand vous lisez la Bible, vous attendez dire l'heure vient. Ou les vrais adorateurs. Donc si l'heure n'est pas fixée, on ne peut pas savoir qu'on est dans le temps. On ne peut pas savoir que le moment est arrivé ou presque est arrivé. Donc l'heure est un élément essentiel pour le progrès de l'être humain fait à l'image de Dieu. Amen. Amen. Donc l'heure est
est un élément d'interpellation, de rappel. Lorsque vous avez un rendez-vous, si vous n'avez pas de réveil, il se peut que vous alliez à ce rendez-vous-là en retard. Et à l'époque, dans le temps ancien, qu'est-ce que nos parents faisaient pour être au rendez-vous ou pour savoir qu'il est telle heure? Oui. Ils regardaient l'intensité du soleil. Ils regardaient L'intensité du soleil. l'intensité du soleil. Mais s'il fait alors nuit, comment ils vont savoir? Ils savent. Oui, s'il fait alors nuit, tu vas savoir comment il faisait. Pas le cri du coq. Vous savez, nos parents dans l'ancien temps étaient dotés d'une sagesse qui était proche de Dieu. Une sagesse originale, bio. Et un jour, ma mère me disait, il ne faut jamais effacer le trait là que j'ai mis là-bas. J'ai dit, mais maman, toujours ton affaire de trait là, c'est quoi? Pourquoi tu as mis ce trait? Or, la maman, lorsque le soleil va jusqu'à arrive, l'ombre du soleil arrive à ce trait là, elle sait qu'il est tel. J'ai regardé ma mère. J'ai dit, mais tu es forte. Et pour confirmer ça, j'avais ma montre. Et elle m'a dit, tu sais, si l'ombre du soleil arrive à ce niveau-là, c'est qu'on va rentrer au village parce qu'il est 16h ou 16h30. Et quand elle me dit, tu as vu l'ombre du soleil arriver? J'ai dit oui. Elle me dit, il est 4h et 4h15. Je prends mon portable, ma montre et je regarde exactement. Oh, ma mère ne maîtrise pas la montre. Elle n'a pas été à l'école, elle ne connaît pas la montre. Mais comment elle est arrivée à savoir que si l'ombre du soleil arrive à ce niveau-là, c'est qu'il est telle heure? C'est une sagesse. C'est un temps de réflexion, d'intention, de prudence. C'est un temps où les parents ont pris pour vérifier, examiner, calculer, et puis dire à chaque fois que ça arrive ici, c'est un moment. Donc ils ont pris le temps pour étudier l'ombre du soleil pour le savoir. Alléluia. Amen. Et quand vous prenez le cas de la nuit, et dans le temps, pour ceux qui ont vécu le village, vous savez qu'il y a des oiseaux qui rappellent des heures aux gens. Amen. Et les parents avaient cette maîtrise-là de connaître chaque oiseau. À l'heure que l'oiseau a crié, on sait que soit il est 6 heures le temps, ou bien soit il est minuit pile, ou bien soit il est telle heure. Et aussi, lorsque les brouillards commencent à tomber, ils savent que si les brouillards commencent à tomber à telle heure, qu'elle ouvre sa fenêtre, elle sait qu'il est telle heure. Donc les parents avaient cette maîtrise-là pour ce qui concerne l'heure. Alléluia. Donc en fait, l'heure, c'est quelque chose qui nous permet de nous rappeler qu'il est temps. C'est le moment de faire telle chose, telle chose. Donc l'heure est très important pour une personne organisée. Alléluia. Une personne qui n'est pas organisée, c'est une personne qui n'a ni montre, ni réveil. Donc c'est une personne qui marche dans la nature sans programme. Et c'est une personne qui va beaucoup en état ou bien qui arrive avant l'heure. Sans emploi du temps. Merci. Alléluia. Donc vous voyez que l'heure est une chose très importante. Alléluia. Maintenant parlons de gloire. Et lorsqu'on parle de gloire, tout le monde a envie d'être dans cette atmosphère de gloire. Mais il y a plusieurs sortes de gloire. Selon 2 sortes de gloire. Il y a la gloire que le diable donne. Et puis, il y a la gloire des dieux. Mais d'abord, cherchons à comprendre d'abord ce que c'est que la gloire. Alléluia. C'est quoi la gloire pour vous? Parce que tout le monde veut avoir cette chose-là. Tout le monde rêve avoir la gloire. Mais la gloire, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi la gloire? Qui peut nous dire? Parce que nous tous ici, la gloire de Dieu est descendue, amen. Je ne voudrais plus, etc. Mais c'est quoi cette gloire dont nous chantons? La gloire, c'est quoi? Que ce soit dans le domaine du diable, la gloire du diable ou quoi, je veux savoir ce que c'est qu'une gloire. C'est une bénédiction. La gloire, c'est une bénédiction.
une bénédiction. Qui d'autre? Qui d'autre? Est-ce que tout le monde est d'accord de ce que le frère dit? Il dit la gloire est une bénédiction. La gloire, c'est avoir tout ce qui permet de vivre aisément, dans l'opulence. C'est tout ce qui permet de vivre aisément. Oui. D'accord? Oui. La gloire de Dieu, c'est la surabondance. Ça englobe la bénédiction, ça englobe le succès, la réussite. D'accord, oui. Qui veut parler encore? La gloire, c'est quoi la gloire? C'est bon? La gloire, c'est d'abord, comme je l'ai dit, il y a deux types de gloire. La gloire, c'est la présence de quelque chose qui déborde la vie de quelqu'un. Ça vous paraît bizarre, mais je vais vous expliquer. Parce que nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Mais comme on ne peut pas parler de la gloire de Dieu sans parler de la gloire du diable, c'est pourquoi je vous dis que la gloire, c'est quelque chose qui descend et qui inonde la vie d'une personne. Cette chose-là, elle peut être, cette gloire-là, elle peut être la gloire du diable. Regardez, quand la gloire du diable descend dans la vie de quelqu'un, prend la totalité de la vie de quelqu'un, c'est la présence du diable manifestée en faisant le mal, de mal en mal. Cette gloire du diable prend la totalité de la vie de la personne. Alléluia. Cette personne-là, elle peut tuer. Elle n'a pas peur de tuer. Elle détruit, elle gâte tout. Parce qu'elle est remplie de la gloire du diable. Et la gloire, c'est la présence de cette personne-là qui prend la quasi-totalité de ta vie. Donc, du fait que cette personne est descendue en toi, elle explose par ses œuvres, par ses comportements, à prendre la totalité de ta vie. Donc, quand tu agis, on sait que c'est les signes de cette présence-là qui se manifeste à travers toi. Alléluia. Amen. Dans les deux types de gloire, la gloire du diable, si la gloire du diable descend sur quelqu'un tout de suite, vous voyez que la personne ne connaît pas Dieu, mais elle prospère dans tous les domaines. Elle tue, elle assassine, les voitures tombent, les gens meurent, ils s'en foutent, ils explosent, tout réussit pour lui, tout prospère. Il renouvelle les pactes avec le diable. Pourquoi? Parce qu'il est complètement embobiné par la présence de la puissance du diable. Yes. Donc c'est une gloire, la présence du diable dans la vie de quelqu'un amène cette personne à être possédée totalement et entièrement par la présence du diable. Et la gloire du diable se manifestera dans la vie de cette personne à tel point que la personne, quand tu lui parles de Dieu, elle t'en fout parce qu'elle n'est plus elle. La gloire du diable amène cette personne à faire ce que le diable désire. Donc les œuvres du diable se manifestent dans la vie de cette dernière. Donc la gloire dont nous parlons, c'est que quelque chose est descendu en toi. Et c'est les valeurs de cette chose qui se manifestent en toi. Alléluia. Amen. Regardons quand on parle de la gloire de Dieu. Puisque c'est de ça qu'il s'agit ce matin. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est pas seulement la réussite. Alléluia. Si vous limitez la gloire de Dieu par une bénédiction, vous allez faire fausse route. Si on limite la gloire de Dieu par une bénédiction, nous faisons fausse route et nous recevons un faux enseignement. Il y a des personnes qui n'ont ni voiture ni travail. Il y a des personnes qui n'ont ni santé, mais qui ont la gloire de Dieu. Vous voyez, souvent, on se dit, tant que Dieu ne m'a pas donné le mariage, c'est que je n'ai pas encore reçu la gloire de Dieu. Vous comprenez? Or, la Bible dit que l'apôtre Paul est allé le voir en disant, écoute, je suis ton serviteur, mais j'ai un souci, c'est qu'il y a une maladie à moi. J'ai beau prier, j'ai tout fait, la maladie ne part pas. Je te demande de pouvoir intervenir pour que la maladie passe. Dieu lui dit quoi? La grâce. Amen. Vous comprenez? Donc ce n'est pas parce que Paul est malade, a une maladie, qu'il n'a pas la gloire de Dieu en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas parce que ce que quelqu'un cherche, elle n'a pas encore obtenu ce qu'elle-même elle a besoin, que cela va déterminer qu'elle n'a pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans sa maison. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu,
c'est la présence manifeste de Dieu dans sa maison. Alléluia. Nous l'avons vu quand j'ai donné le thème sur la gloire. Je vous ai dit qu'il y avait une maison où Moïse et tous les autres ne pouvaient pas entrer dans cette maison. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était remplie, était descendue dans cette maison. Et les nuées, il y avait tellement de manifestations à tel point que personne ne pouvait entrer dans cette maison-là. À cause de quoi? La gloire de Dieu qui débordait la maison. Alléluia. Donc la gloire de Dieu, ce n'est pas forcément ciblé par une bénédiction. Mais la gloire de Dieu, c'est cette présence de Dieu qui remplit ton cœur. C'est cette présence de Dieu qui réjouit ton cœur. Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas encore eu le travail. Il y a des personnes qui n'ont pas encore eu la santé. Mais ces personnes-là, elles sont heureuses. Elles sont joviales. Elles jubilent. Elles louent Dieu. Elles célèbrent Dieu. Mais tu dis, mais la personne, elle a des problèmes. Mais pourquoi elle n'arrive pas à être triste, mais elle est heureuse? Non, tu n'as pas compris le message. Parce qu'elle sait que la gloire de Dieu me suffit. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Est-ce que cette présence-là est en toi? Si cette présence-là est en toi, les choses éphémères ne te disent plus rien. C'est Dieu manifeste en toi qui t'intéresse. Alléluia. Amen. Donc la gloire, puisque nous parlons de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu dans sa maison. Donc ta vie aussi, comme le dit l'apôtre Paul, notre vie est le temple de Dieu. Il dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Or, qui dit le Saint-Esprit dit qui? Dieu. Dit Dieu. Donc si vous avez Dieu en vous, ça veut dire que vous avez tout en vous. Mais à cause de l'ignorance, vous dites que non, comme je n'ai pas encore eu le travail, ça veut dire que la gloire de Dieu n'est pas en moi. La gloire de Dieu peut être en toi. Et puis Dieu n'est pas intéressé par ce que toi tu veux, mais il est intéressé de ce que lui veut faire avec toi. Donc sa gloire en toi, tu dois discerner que c'est le plus important. Oui, amen. Puissant. Allez-y. Vous savez, j'étais en Côte d'Ivoire. Et comme je partais partout prêcher la parole de Dieu, ma famille a décidé de me serrer, de me couper tout ce qui est aide. Mais il y avait une joie immense en moi. Et cette joie-là me disait que tu seras à la tête et jamais à la queue. Amen. Donc pendant que les gens se souciaient de moi, pendant que les gens s'inquiétaient pour moi, moi j'étais heureux. Pourquoi heureux? Parce que la gloire de Dieu m'amenait à dominer les choses de la chair. Amen. Amen. Il y a des personnes qui ne viennent plus à l'église parce qu'elles ne gagnent plus de travail. Est-ce qu'avoir le travail, vous pensez que c'est synonyme d'avoir la gloire de Dieu en soi? Non. Si vous n'êtes pas dans la gloire de Dieu. Vous pensez qu'avoir la santé est synonyme d'avoir la gloire de Dieu en soi? Non. La gloire de Dieu, Dieu peut te voir. Tu es malade, gravement malade, tu es pauvre, misérable. Et puis sa gloire descend toi. Amen. C'est fort. Parce que quand tu arrives au ciel, tu n'arrives pas au ciel avec le matériel rien du tout derrière. Mais tu arriveras au ciel avec la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand cet homme appelé Salomon, quand il écrit en disant vanité des vanités, tout est vanité. Le monsieur il avait tout. Mais à un moment donné il s'est assis. Et puis il a dit mais tout ce que nous cherchons là existait depuis. Mais la seule chose qui n'existait pas depuis, c'est la gloire de Dieu dans ma vie. Écoute, ce que tu cours pour chercher là, ton papa a couru derrière ça. Les villas que tu veux bâtir, ton père a couru derrière ça, ta mère a couru derrière ça. S'il avait reçu, c'est que c'était fini. Donc tu vas courir, ton fils va courir, ton arrière-fils va courir, mais le monde restera monde. Mais la seule chose que tu dois rechercher à avoir en toi, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu me rend simple. La gloire de Dieu me rend équilibré. La gloire de Dieu me rend jovial. La gloire de Dieu me stabilise. La gloire de Dieu ne me rend pas envieux. La gloire de Dieu me dit, ça me suffit. Je suis heureux de ce que je suis. Amen. Amen. Lorsque vous n'avez pas la gloire de Dieu, vous vous agitez, vous vous énervez, vous êtes en colère, vous ne savez pas ce que vous voulez. Mais Dieu te regarde et dit non. Oh my God.
La Bible dit que cet homme avait épousé 2 femmes. Et la Bible dit que chaque année, Elkanah donnait doublement à Anne. Et Périna, il ne donnait pas doublement. Et un jour, il dit à Périna, il dit à Anne, mais est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 enfants? Anne lui dit, le problème n'est pas fait de toi, mais le problème c'est que je cherche quelque chose qui va me combler. Alléluia. Amen. Le matériel que Elkanah donnait à Anne n'était pas sa solution. Amen. Mais Anne voulait voir la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque tu entends sa voix. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est lorsqu'il te rassure. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Oh là là. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, c'est pas ce que ton voisin te dit. La gloire de Dieu, c'est pas ce que l'autre te dit. Tu ne vas pas réussir. Tu ne seras rien. Écoute, sans moi, tu n'es rien. C'est pas ça la gloire de Dieu. Anne dit, tu me dis que tu vaux mieux que 10 enfants. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu me donnes double portion que ma rivale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le matériel n'est pas mon fort. Je veux entendre la voix de celui qui m'a établi. Je veux l'entendre me dire quelque chose. Et puis elle rentre dans la présence de Dieu. Qu'elle rentre dans le temple, la gloire de Dieu descend sur elle. Et lui dit, sors, car ta prière a été entendue. La gloire de Dieu est descendue dans ta vie. Quand la gloire de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, elle comble tout. Amen. Si vous n'avez pas la gloire de Dieu, vous allez avoir tout le matériel du monde, mais vous ne serez jamais heureux, parce qu'il y aura toujours un manque. Vérité. Mais la gloire de Dieu dans ma vie, elle me stabilise. Alléluia. Bien aimé, voilà les 3 éléments qu'il faut comprendre. L'œuvre et la gloire de Dieu. Et le 3e élément, nous avons parlé de sonner. C'est quoi ce mot-là? Sonner, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, sonner? Sonner peut être arrivé. Sonner peut être Arrivé. arrivé. Oui, sonner, qui d'autre? Mon heure de gloire a sonné. Sonner veut dire quoi? Sonner, Sonner l'éternel. Sonner veut dire quoi? Amen. Il dit tout simplement sonner veut dire sonner. Sonner veut dire quoi pour vous? Qui a une fois sonné? Oui, allons-y, Christine. Sonner aussi voudrait aussi dire peut-être si les gens croyaient que peut-être ma vie devait se limiter là. Bon, maintenant Dieu a dit non. Ma fille, je t'ai déjà bénie, donc ton heure a sonné maintenant pour que tous tes ennemis là doivent avoir ordre auprès de toi. Oui, maintenant sonner. Ton heure là, tu dis ton heure a sonné. Maintenant c'est sonner là. Définissez-moi un peu ce sonner là. Oui. Bon, moi je pense que si on va dans le sens Retentir. vrai, Oui. sonner, c'est un son, c'est un bruit. Oui. C'est un acte. Sonner, on définit ici, on peut le définir sur 2 ans en fait. Oui. Sur 2 ans. Et alors c'est les deux. Le plan spirituel, si on veut définir sonner, c'est le début et le commencement de quelque chose. Sonner, on peut sonner pour mettre fin à quelque chose, on peut sonner pour annoncer le début de quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. C'est fort. Et pendant qu'il parlait, ça me rappelle quelque chose. Sonner aussi veut dire que je suis arrivé, je suis à la porte. Hey, sonner veut dire quand il est arrivé, le chanteur. Comment vous avez su qu'il est arrivé? La sonner. Alléluia. Donc sonner veut dire que je suis là. Donc je viens pour qu'on commence quelque chose là. Le rendez-vous qu'on s'est fixé, je suis là. S'il arrive qu'il ne sonne pas, il va rester dehors. Donc sonner me dit, je suis présent. Amen. Amen. Alléluia. Quand ton heure de gloire a sonné, il te dit, réveille-toi si tu dormais, je suis présent. Je suis là. Amen. Il y a longtemps qu'on t'a bafoué, il y a longtemps qu'on t'a sugestimé, il y a longtemps qu'on a fait de toi la risée du quartier, il y a longtemps que les gens t'ont blâmé. Ils sonnent à ta porte. Comme Jésus pouvait le dire, je me tiens à la porte et je frappe. Frapper, c'est sonner. Sonner, c'est frapper. Au fait, quelqu'un est en train de te dire qu'elle est là. Amen. Amen. Alléluia. C'est fort. Amen. Quelqu'un dit à ton cœur que je suis là, je sonne, ouvre, parce que je suis venu pour
t'élever. Je suis là. Alléluia. Amen. Sonner, c'est signaler. My God, sois béni. Amen. Signaler sa présence. Amen. Quand la lame est sonnée, ma gloire s'annonce. Que je suis là pour cette année pour toi, pour qu'on commence la chose. Alléluia. Là où on t'a mis, là où on t'a stoppé, là où on t'a bloqué, je suis arrivé. Lève-toi et entre dans la gloire de ton Seigneur. Sonner est important. Sonner est aussi très important. Ah, je suis sonné par ce message. Vous l'avez jamais entendu? Ah, vraiment, je suis sonné par ce message. Ça veut dire que ce message a pénétré là où la vérité devrait apparaître. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va nous affranchir. Alléluia. Amen. Et cette vérité-là, pour que tu puisses la connaître, il faut qu'elle sonne dans ta vie. Alléluia. Si la vérité ne sonne pas dans ta vie, tu ne ferais pas attention. Alléluia. Alors, voilà les 3 éléments très très importants que nous allons chercher à comprendre ici. Alléluia. Et pour comprendre ce thème, Dieu nous a fait grâce de trouver un texte biblique sur lequel nous allons nous focaliser pour traiter ce thème. Donc nous prenons le livre d'Ésaïe. Et Ésaïe, quand nous lisons le verset 60, le chapitre 60, Ésaïe 60, le verset 1 à 3, nous parle de la gloire. Puisqu'il s'agit de la gloire de Dieu dans notre vie. Mon heure de gloire a sonné. Nous partons dans Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 60. Et on va lire les versets 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 60. Verset 1. Verset 1 à combien passe? Verset 1 à 3. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Isaïe 60, verset 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la charte à la clarté de tes rayons. Amen. Seigneur. Amen. Prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es Dieu, tu es le Seigneur des Seigneurs. Et nous te disons merci parce que tu vas nous aider à comprendre cet enseignement. Tu vas nous aider à progresser dans ce message. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider à comprendre. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Dans ma version, il dit debout. Debout. On a parlé de sonner. Quelqu'un a sonné et cette personne te dit de te lever. Au fait, quelqu'un est assise en train de pleurer. Quelqu'un est assise abattu. Quelqu'un est assis désespéré. Quelqu'un est assis dit que c'est fini. Quelqu'un est assis dit que mon âge a pris le dessus. Quelqu'un est assis dit que le chèque est trop. Quelqu'un est assis dit que j'ai tout essayé. Quelqu'un est assis dit que non, c'est plus la peine. Quelqu'un est assis pour dire que dans ma famille on ne pouvait plus. Quelqu'un est assis pour dire que qui va m'aider. Il te dit lève-toi dans cet état-là. Lève-toi dans cet état et puis regarde. Regarde ta lumière. Arrive. Et la gloire de Dieu se lève pour toi. Debout Jérusalem, brille avec un éclat. En effet, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre et un brouillard enveloppe les peuples, mais sur toi, le Seigneur se lève. Amen. Et sa gloire
sur toi. Alléluia. Les autres peuples, pas toi, mais les autres peuples marchent vers ta lumière. Et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Ils se dirigent, les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur ta vie. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, lorsqu'elle descend dans la vie de quelqu'un, cette personne devient l'exemple. Quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, tu n'as pas besoin d'être riche, mais tu es toujours sollicité. Quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, tu n'as pas besoin d'avoir des villas. Des fois même tu n'as pas de travail, mais tu es tout le temps sollicité. Tu ne comprends pas pourquoi tu es sollicité. Pourquoi les gens viennent te demander conseil. Oh, tu n'as rien et tu ne possèdes rien. Mais pourquoi on vient vers toi? Parce qu'il y a une gloire en toi qui attire les gens. Amen. La gloire de Dieu n'a rien à voir avec le matériel. La gloire de Dieu, c'est ce que tu dégages. La gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu possède qui est en toi. Le Saint-Esprit qui fait que tes actes, ton comportement, ton habillement, ta marche, ta conduite brille et attire les gens venus chercher l'exemple vers toi. La gloire de Dieu, c'est tout ce qui est beau. La gloire de Dieu, c'est tout ce qui est bon. La gloire de Dieu, c'est la bonté de Dieu dans ta vie. Amen. La gloire de Dieu, c'est pas le matériel. La gloire de Dieu, c'est ta vie que tu vis. Tu vis la vie de Christ. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, qui a une fois vu l'image de Dieu? Personne. Mais l'image de Dieu, c'est le comportement de Dieu. Amen. Lorsqu'on te voit marcher bien rangé, on voit Dieu en toi. Lorsqu'on te voit quand tu parles avec sagesse, on voit Dieu en toi. Au fait, par ton comportement, tes attitudes, on voit l'image de Jésus-Christ quand il était sur la terre. Amen. Tolérance, amour, pardon, réconciliation, toujours en train d'aider, toujours en train d'apporter son aide, dans l'honnêteté, dans la sanctification, dans la pureté. Par ces comportements, on voit que tu reflètes quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, ton heure de gloire a sonné. Ton heure de gloire a sonné. Si tu le crois, ne doute pas. Là, se joue aussi un problème. Souvent, tu déclares sur la vie de quelqu'un. Dieu me dit que ton heure de gloire a sonné. Et quand elle se regarde, elle se dit, mais je trompe ce monsieur. Où cette gloire va quitter où? Gros chemin comme moi. J'ai tapé pour tout fatiguer. Mon âge est avancé. Et l'ange dit à Abraham, ta femme se trouve où? Il dit, ma femme est de l'autre côté. Et l'ange lui dit, écoute-moi, la nuit prochaine, pour l'acte que tu viens de poser, la gloire de Dieu descendra dans votre foyer. La Bible dit que Sarah se regarde. Elle n'a plus de possibilité. Or, elle ne sait pas que la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement le matériel ni le physique. Mais la gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle la faveur qui descend. Amen. Et la faveur n'a jamais respecté le protocole. La faveur de Dieu n'a jamais respecté le protocole. Vous n'avez rien. Mais quand la gloire de Dieu décide de descendre dans votre vie, elle rajeunit votre vie. Amen. Alléluia. Quand la gloire de Dieu vous visite, elle vous rajeunit. Peut-être qu'il vous laisse 5 ans pour vivre sur la terre. Mais les 5 ans là, vous allez avoir l'impression que c'est 50 ans. Parce que Dieu va vous donner ce qu'il n'a jamais donné aux plus jeunes. Pourquoi? Parce que sa gloire est descendue sur vous. Alléluia. La gloire, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. La gloire, ce n'est rien d'autre. Je ne vous parle pas de la gloire du monde. Car la gloire du monde, elle ne peut jamais vous satisfaire. La seule gloire qui satisfait, c'est la gloire de Dieu. Les gens du monde, pour avoir la gloire, d'autres tuent. D'autres mettent les mains dans des choses pour avoir la gloire. Mais effectivement, c'est un prix à payer pour avoir la gloire. Vous comprenez? Mais eux, ils font ce sacrifice-là. Ils ont la gloire, mais ils ne sont pas tranquilles. Mais toi également, comment tu veux avoir la gloire de Dieu dans ta vie? C'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Pour que la gloire de Dieu vienne dans ma vie, il faut un sacrifice. Mais heureusement que Dieu, lui, il ne nous demande pas de payer, de tuer, d'assassiner
Mais Dieu nous demande de marcher selon sa volonté et sa gloire descendra. Or, Satan, lui, il te demande de tuer. Satan, lui, il te demande d'assassiner. Satan, lui, il te demande de faire tuer ton père, de tuer ta mère pour avoir la gloire. Et tu tues. Tu as la gloire, mais tu ne dois pas te moquer. Tu es malheureux parce que ton âme est vendue. Mais Dieu, lui, il ne te demande pas de tuer tout ça. Il te demande tout simplement, marche selon ma volonté et ma gloire descendra dans ta vie. Amen. Quand la gloire de Dieu descend, vous prenez ce papier-là, vous le posez là. Le papier ne ressemble à rien. Mais vous posez le papier là, ici. Ce papier que vous avez posé là va produire des bonnes choses que les gens vont en bénéficier. Pourquoi? Parce que le papier a touché votre corps. Et comme la gloire de Dieu est en vous, donc Dieu est en vous, vous êtes une personne de solution. La Bible nous enseigne que hier, Paul, appelé Saul, il était un véritable intellectuel. Paul, lui seul, il parlait 4 langues. Il parlait le grec, l'aramien, l'hébreu et le latin. Mais malgré ça, Paul n'avait pas encore la gloire de Dieu. Et dès qu'il croise Jésus, il dit, Seigneur, que dois-je faire? Il dit, tu dois changer de vie. Si tu changes de vie, la vraie gloire va entrer en toi. Il accepte, il change de vie, la gloire de Dieu descend. Donc Dieu possède la vie de Paul. Paul, son nom est figure dans la Bible. Oh hier, son nom n'était pas dans la Bible. La gloire de Dieu est la meilleure gloire parce que c'est la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, n'en doute pas. Ne regarde pas à ta réalité. D'autres personnes regardent à leur réalité. Quand tu regardes à ta réalité, tu ne vas jamais croire que la gloire de Dieu est arrivée pour toi. Vous comprenez? Si tu te focalises sur la réalité que tu vis, tu ne comprendras pas que la gloire de Dieu est en train de frapper à ta porte. Au fait, tu es focalisé sur le négatif. Tu es focalisé sur la vie que tu vis actuellement. À tel point que la gloire de Dieu sonne à ta porte. Mais tu n'as pas le temps pour prêter l'oreille. Et tu continues de souffrir. Alléluia. Ne regarde pas à tes réalités, mais regarde plutôt à ce que Dieu a dit sur ta vie. Amen. C'est pourquoi quand Anne, Elkanah, lui parlait, Anne n'écoutait pas. Parce que Anne, elle voulait entendre ce que Dieu va lui dire. Et quand Dieu lui a dit que j'ai tes os, tu vas enfanter, son visage avait changé. Si la gloire de Dieu ne descend pas, vous serez toujours triste. La plupart des personnes qui sont tristes, c'est parce que la gloire de Dieu n'est pas encore descendue. Quand la gloire de Dieu descend dans ma vie, je suis sur même, je suis jovial. Je suis heureux. Parce qu'il y a une assurance qui domine la réalité. Et c'est cette assurance-là qui va produire le succès dans ma vie. Alléluia. Amen. La présence de Dieu dans ta vie ne te rend pas malheureux, mais te rend heureux. Yes. La présence de Dieu dans ta vie. Si tu es triste, il y a un problème. Tu n'as pas encore la gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin pour lui dire, ton heure de gloire a sonné. Amen. Oui, cette heure de gloire a sonné. Il faut comprendre que ce sont des promesses. Ce sont des promesses de Dieu pour toi. Pas forcément des grandes, mais aussi les plus symboliques. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu peut ne pas être une grande chose pour toi, mais c'est la meilleure des choses. Amen. Regarde, des fois la gloire de Dieu descend dans la vie de quelqu'un. Elle paraît simple. Elle paraît bizarre. Des fois la gloire de Dieu descend dans la vie de quelqu'un. Cette gloire ne ressemble à rien pour toi, mais c'est la meilleure des choses dans ta vie. C'est dans les moments les plus compliqués que tu vas voir, ah oui, mais la gloire de Dieu avait une valeur. Les moments les plus compliqués de ta vie. Alléluia. Amen. Oui,
Ne regarde pas la réalité, mais regarde ce que Dieu a dit sur ta vie. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Dieu a dit, soyez féconds, multipliez sur la terre. C'est une promesse. C'est ce que moi je regarde. Alléluia. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit saint. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Dieu a dit, dominer, assujettissez. Ça, c'est une promesse. Dieu a dit, tu ne seras jamais en bas, mais tu seras toujours en haut. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Comment se fait-il que je n'arrive pas à croire à cette promesse et je vais m'adonner au doute, à l'inquiétude? Or, ce que Dieu dit par sa bouche, sa main l'accomplit. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un l'amène à discerner les temps et les circonstances. Amen. La gloire de Dieu dans ma vie m'amène à comprendre que cette tempête-là, elle va passer. Et le beau temps arrive. La gloire de Dieu dans ma vie change ma façon de comprendre les choses de ce monde. Alléluia. Bien-aimé, ce que je voudrais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que tu comprennes que la gloire de Dieu dont on parle, cette gloire-là, est arrivée depuis longtemps. Mais seulement que tu n'as pas pris la peine d'écouter ou de discerner ces temps. Chaque jour que Dieu te donne de vivre fait partie des éléments de la gloire de Dieu dans ta vie. Chaque fois que Dieu te donne la vie, cette vie-là ou cette journée-là contribue à la réalisation de la gloire de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas un jour où tu dois être triste. Chaque jour que Dieu te donne, tu dois être heureux. Parce que ces jours que Dieu te donne sont en train de t'amener à la gloire de Dieu sur ta vie. Chaque jour que Dieu donnait à Joseph était important pour Joseph. Même dans la prison, il était heureux. Parce qu'il savait que ce jour de prison-là va m'amener à être premier ministre quelque part. Mais ce n'est pas des jours où Joseph devait être heureux. Parce que quand on t'accuse de ce que tu n'as pas fait, et quand on t'emprisonne, normalement tu devais être triste. Mais là-bas dans la prison, il continue d'exercer le ministère. Là-bas dans la prison, tellement il est heureux, il est toujours disposé. Et le Saint-Esprit continue de parler à Joseph. Les gens font des songes. Et puis Joseph vient pour interpréter. Et les gens sont libérés. Et les gens l'oublient. Mais malgré cela, la foi est toujours au top niveau. Joseph n'a pas regardé la réalité. Mais il a regardé la promesse de Dieu sur sa vie. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qui a amené Joseph à être emprisonné en Égypte? Mais c'est à cause de ce que Dieu lui a dit. Si Dieu ne l'avait pas dit, lui, en lui donnant ces songes-là, Joseph n'allait pas avoir de problème. Donc Joseph va rester focalisé sur ce qui a fait qu'il se retrouve en prison. Quand vous savez discerner les choses, chaque jour, vous serez heureux. Parce que vous savez que si ce jour-là n'arrive pas, je ne vais pas faire un pas vers la gloire de Dieu dans ma vie. Donc chaque fois que Dieu te permet de vivre, dis-toi que tu es en train d'avancer vers la gloire de Dieu dans ta vie. Jusqu'à ce que Joseph arrive dans la maison du roi Pharaon et qu'il soit nommé premier ministre. Il y a eu des jours, des moments difficiles, des moments compliqués. Mais ça n'a pas empêché celui-là de rester focalisé sur la promesse de Dieu. Dieu t'a promis. Dieu t'a dit tu ne seras pas malheureux. Si tu marches selon ma volonté, tu ne seras pas malheureux. Dieu n'a pas exclu les épreuves. Dieu n'a pas exclu les attaques. Les attaques et les épreuves font partie de la destinée qui va amener la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu les exclus, c'est comme si tu empêchais la gloire de Dieu d'arriver dans ta vie. Dieu sait que sa gloire est trop grande et trop puissante. Donc si lui, Dieu, il ne te prépare pas en conséquence. Vous n'avez jamais vu des personnes que les papas a été riche, puissamment riche, et qui n'a pas préparé l'enfant à connaître les difficultés, les épreuves. Et quand papa meurt, l'enfant prend la relève. 3 ans après,
l'entreprise tombe. Parce que l'enfant n'a pas été préparé à affronter des épreuves. Lorsque Dieu devrait donner la gloire de la succession de Saoul à David, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a d'abord éprouvé. Le roi voulait le tuer. Il fuyait partout. Il souffrait. On l'a trompé. Et puis après, Dieu a vu qu'il a tenu. Dieu a vu qu'il a résisté. Avant que Dieu ne t'approuve, il t'éprouve d'abord. Avant que la gloire de Dieu n'arrive dans ta vie, Dieu va te faire passer par des tunnels pour que quand sa gloire arrive, tu sois équilibré. Et c'est là que beaucoup échouent. C'est là que beaucoup ratent. Il y a des personnes qui ne viennent plus à l'église parce que Dieu les a mis au charbon. Dieu les a mis au feu. Tout est bloqué. Des fois, c'est quand tu deviens chrétien que les choses deviennent compliquées. Des fois aussi, tu es chrétien. Tu ne vois rien. Mais quand tu décides de ne plus être chrétien, mais d'être vraiment enfant de Dieu, tout ce que tu avais avant là, tu perds tout. Parce qu'il y a chrétien et puis il y a enfant de Dieu. Amen. Chrétien, là, c'est nous tous qui venons dans l'église. Maintenant, parmi nous, là, il y a des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es chrétien, tu peux avoir des choses. Et quand tu décides d'être enfant de Dieu, ça veut dire que le sérieux a pris une autre dimension. Donc, Satan va faire que tu vas tout perdre, comme Job. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ne change pas ta façon de le servir. Ne change pas ta façon de le servir. Parce qu'un moment va arriver, je parle à quelqu'un ce matin. Un moment va arriver, les choses vont être compliquées dans ta vie. Moi, ça m'est plusieurs fois arrivé, même en France ici. Si je vous dis qu'il y a des jours où je ne trouvais pas même 1 euro, vous n'allez pas croire. Au début, quand j'ai décidé de planter le ministère, ma femme l'a lancé beaucoup. 1 euro, il n'y en a pas. Et moi, tu touchais beaucoup. 2 000 euros, 3 000 euros. 1 euro, je ne sais pas. Je finis le travail. Je dois d'abord rentrer à la maison pour venir manger et repartir le soir. Mais j'étais heureux. J'étais content parce que ça va contribuer à la gloire de Dieu solide dans ma vie. J'ai connu les moments les plus compliqués. J'ai connu les moments les plus heureux. Qu'est-ce que Satan va faire que je n'ai pas vu? La gloire de Dieu va rester toujours dans ma vie. Amen. Parce que la gloire, on la perd. La gloire, on la perd. Dieu a donné la gloire à Adam et Ève. Cette gloire-là, ils l'ont perdue. Pourquoi ils l'ont perdue? Parce qu'ils ont écouté Satan. Dieu peut te donner la gloire, mais la gloire là, tu peux la perdre. Donc, pour ne pas que moi je perde, Dieu a donné la gloire à qui? À Saoul. Saoul a été le premier roi de quoi? D'Israël. Cette gloire-là, il ne savait pas qu'il allait la voir. Il partait chercher les moutons de son père. La gloire tombe sur lui. Il commence à parler en langue. Il commence à prophétiser avec des gens. Oh, quelle gloire qui me surprend. Quand la gloire te surprend, attention. Amen. Si la gloire te surprend, ça a été une grâce. À toi maintenant d'approfondir tes recherches pour que cette gloire-là, tu ne la perds jamais. Parce que dans ta famille, il n'y a jamais eu de roi. On t'a surpris, on t'a donné la gloire. Si tu es sage, tu vas dire ça là, je ne méritais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher des atouts pour y arriver. Saoul ne fait pas ça. Il s'est pris pour un Dieu. Il s'est pris pour un puissant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il a perdu la gloire. Mon frère, Dieu peut commencer à t'ouvrir les portes. Tu vas penser que non, tu as tout eu, c'est solidifié, même tu es millionnaire ou milliardaire. Je t'assure, un matin, tu vas tout au 10e pour revenir au rez-de-chaussée. On ne joue pas avec Dieu. Même je suis en train de vous parler, si je m'amuse, vous dites non, j'ai tout. J'ai commencé à réaliser un matin, ils vont dire bombe là, il y a eu la guerre, c'est ma maison, on va viser. Dieu va me montrer que tu n'es rien sans ma gloire. Amen. On n'est rien. On n'est que des pailles. On n'est que de la vapeur. La seule chose qui nous rend solide, c'est la gloire de Dieu dans notre vie. On dit non, on a lancé un sort, le sort n'a pas marché, les sorciers ont voulu le tuer, ça n'a pas marché. Tu penses que tu es quoi? Tu es qui? Tu es fort? Non, c'est la gloire de Dieu dans ta vie qui te protège. Si tu joues les durs, tu veux défier Dieu, il va te montrer que Satan veut le défier, il a mis en terre. On ne défie pas Dieu. Dieu t'ouvre une petite porte, tu prends des airs. Oui, Dieu, j'ai plus le temps. Écoute-moi, Dieu, c'est-à-dire. Oh mon Dieu, j'ai dit à Dieu, même si on me paie 10 000 euros par mois,
et qu'on joue avec mon intimité avec toi, il faut enlever ce contrat-là devant moi. Il faut le supprimer. Et je le dis à Dieu, si tu vois que si je réussis, je fais des réalisations, que je vais te tourner le dos, il faut détruire tous mes biens. Vous comprenez? La seule chose qui va te rendre heureux, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas la gloire de Dieu, tu ne vas pas avoir de villas, tu seras malheureux. Amen. Alléluia. Amen. Soyez humbles et Dieu va vous envoyer très loin. Il y a deux personnes qui sont allées prier. Quand ils sont arrivés, il y a un qui dit, oh, je ne suis pas comme celui-là. Moi, je paye la dîme. Je jeûne 2 fois par jour. Et puis l'autre, il allait se mettre à genoux. Il dit, Dieu, moi je sais que je ne suis pas parfait. Je suis un pécheur. Je viens pour te demander pardon. Dieu dit, je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux hommes. Celui qui se lève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera toujours élevé. L'humilité précède la gloire de Dieu. Quand tu es humble, la gloire de Dieu se manifeste. Quand tu es humble, la gloire de Dieu m'ouvre à toi. Quand tu es humble, la gloire de Dieu t'amène là où tu ne pensais pas. Quand tu es humble, la gloire de Dieu permet que les fondements soient brisés. Quand tu es humble, la gloire de Dieu t'amène là loin. Quand tu es humble, quand tu es humble, quand tu es humble, Dieu a besoin de personnes humbles. Tu peux être un pasteur, mais si tu es rempli d'orgueil, Dieu va te descendre plus bas que jamais. Dieu lui-même peut t'appeler en tant que prophète. Mais si tu te joues les dieux, Dieu va te descendre plus que le païen sera mieux que toi. L'humilité précède la gloire. Tu veux avoir la gloire dans ta vie. Tu veux que toutes tes affaires marchent, tes affaires prospèrent. Ne sois pas plus intelligent que Dieu. Car avant que tu ne naisses, Dieu savait qui tu étais. Amen. 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 Deux fois, Dieu commence quelque chose avec nous. Et cette chose-là, Dieu ne la termine pas. Vérité. Parce que ce que Dieu te donne, c'est un essai. C'est ce que nous ne comprenons pas. Moi, j'ai vécu toutes ces époques-là. Deux fois, Dieu t'essaye. Il prend sa boîte. Il remplit ça d'or. Plein. Les lingots d'or. Tiens, il te donne. On appelle ça la part pour te piéger. Et quand tu prends ce lingot d'or-là, tu penses que tu as tout l'or du monde. Or, ce n'est que le petit que Dieu t'a donné pour tester ton cœur, pour voir si tu es humble. Mais depuis que tu as eu l'or là, Dieu ne te voit plus. Tu ne respectes plus les gens de Dieu. Des fois, tu viens avec pas à l'église. Des fois, quand tu n'as pas de prière, tu pries plus comme avant. Maintenant, tu pries avec le papier pour soi. Seigneur, tu sais, tu t'as dit, Seigneur. Satan, je peux combattre avec élégance. Satan, je te menacerai demain. Aujourd'hui, là, je n'ai pas le temps. Satan verra ça. On a un grand séminaire. Bon, écoutez, on a fait avec des amis là. Je pense que le séminaire là, prochainement, pour moi, prochainement. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu a été bête de te donner sa gloire. Tout ce que Dieu te donne là, c'est pour le servir avec. Si tu n'as pas compris ça, c'est que Dieu te donne là, c'est pour que tu prennes ça pour le servir. Moi, mais bien là, quand vous me voyez, je parle de projet. Les projets là, c'est pas pour ma famille. Les projets, c'est pour servir Dieu. Je veux que quand j'arrive quelque part, les personnes les plus pauvres, les plus misérables n'ont pas à manger, je les paye à manger, je les donne à manger. Ils n'ont pas de Bible, je paye des Bibles, je les donne. Mon argent doit servir à la gloire de Dieu. Car le jour où je mourrai, tout ça restera ici. Mais est-ce que j'aurai une place chez Dieu? Je ne travaille pas pour faire plaisir à un homme, je travaille pour faire plaisir à l'œuvre de Dieu. Plus j'agis comme ça, la gloire de Dieu explose à moi. Parce que Dieu sait qu'il y a son intérêt dans ce qu'il me donne. C'est pourquoi je ne peux jamais descendre plus bas. C'est pourquoi je ne peux jamais descendre plus bas. Les gens ont menti, ils ont dit qu'ils sont serviteurs. Ils sont allés dire à des gens, collectez de l'argent pour nous donner. On va bâtir l'église pour Dieu. Collectez de l'argent pour nous donner. On va aller donner aux pauvres. On leur a donné, ils sont allés s'asseoir avec les femmes. Ils ont bouffé l'argent. Alléluia. Amen. Moi, chaque mois qui finit, je prends mon argent dans ma poche, mon salaire, et puis j'investis dans l'œuvre de Dieu. Je dis à ma femme, le jour où on va mourir là, la maison que Dieu va te donner là, tu ne vas pas payer caution. Tu ne vas pas payer avance d'entrée. Tu ne payeras rien. Canapé, tu ne vas pas payer. Lit, tu ne vas pas payer. Donc si sur la terre, tu prends pour toi petit là pour lui donner. Lui aussi va te préparer une chambre. Amen. Alléluia.
Il va te payer une chambre avec le confort. Mais si la tête, tu as eu pour toi, tu ne m'as pas donné. C'est comme Lazare. C'est qui? Est-ce qu'on peut séparer les enfants? Vous savez que s'ils sont à deux, c'est pas bon. Séparer les enfants, nous sommes en direct. Alors, comprenez ceci. Lazare et le riche, chacun a eu sa part. Le riche, il s'en foutait de Dieu parce qu'il avait l'argent. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens. Ils s'en foutent de Dieu parce qu'ils ont un travail. Ils s'en foutent de Dieu. C'est que les problèmes de Dieu ne les intéressent pas. Dieu n'influence pas leur vie. Dieu ne te dérange pas. Tu sais Dieu à la limite. Si tu n'es pas fou de Dieu, Dieu ne peut pas être fou pour toi. Vous comprenez? Si tu n'es pas fou, ma folie avec Dieu, c'est depuis à l'âge de 17 ans. Alléluia. Amen. Si tu es fou pour Dieu, la bénédiction de Dieu, Dieu ne calcule pas. Quel est ce sorcier qui viendra t'attaquer? Quel est ce blocage qui viendra dans ta vie? Le blocage viendra, Dieu va débloquer le blocage. Parce que tu es important pour sa gloire. Alléluia. Amen. Parce que tu es important. Si tu es bien, tu ne les mets pas au service de Dieu, tu ne les mets qu'à ton service. Dieu va te montrer que tes biens là ne vont pas résoudre tous tes problèmes. Amen. Ça veut dire que tu règles les problèmes, d'autres problèmes sortent. Tu règles les problèmes, d'autres sortent. Tu règles les problèmes, d'autres sortent. Au fait, tu t'endettes, tu te surendettes. Tu t'endettes, tu te surendettes. Tu travailles, c'est comme si tu fais la routine. La routine, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que votre argent là est tombé dans un sac percé. Lisez la Bible. Lisez Malachie. Dieu dit, ma maison est détruite. C'est-à-dire que son temple. Il dit, apportez les moyens pour que ma maison soit rebâtie. Personne ne va apporter. Donc quand il gagne, c'est pour eux seuls. Pour le projet, Dieu dit, vous allez voir. Il dit, c'est que tu gagnes là. Dès que tu perçois, il y a un sac percé. Ça tombe dedans, ça descend. Donc tu travailles dur, mais tu gagnes peu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien à gagner dans ce que tu gagnes. Pourquoi Dieu va bénir ça? Mais quand vous avez peu, vous sortez pour Dieu. Ça s'appelle une reconnaissance. L'offrande. Quand j'ai parlé d'alliance, il y a des personnes qui viennent à l'église, ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Si vous travaillez dans une entreprise, si vous n'avez pas de contrat avec l'entreprise, si vous tombez malade, vous êtes foutu. L'entreprise ne peut pas vous prendre en charge. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'alliance. C'est la même chose. Vous venez à l'église, vous n'avez pas d'alliance avec Dieu. Si vous avez un problème, est-ce que Dieu peut intervenir? Vous êtes exposé. Alléluia. Ayez une alliance avec Dieu. Et à travers cette alliance-là, Dieu va vous protéger quand il y a un problème. Mes biens doivent servir Dieu. Et à partir de ce moment-là, la gloire de Dieu va exploser à moi. Le jour où tu vas commencer à te récompenser, tu seras étonné. Amen. Tout ce que tu donnes, il ne faut pas penser que c'est du cadeau. Jette ton pain. Et avec quoi? Il n'a pas dit sur le champ. Avec le. J'ai dit, ce que je donne à Dieu actuellement là, je sais. Quand ça va tomber là, ça fait boum. Ça va surprendre beaucoup de gens parce que moi j'adore un fétiche. Je sais de quoi je parle. Mon argent rentre dans l'œuvre de Dieu. Mon argent rentre dans ce qui concerne Dieu. Mes biens rentrent dans ce qui concerne Dieu. Et je sais, le retour sera Goliath. Alléluia. La gloire de Dieu est pour ceux qui sont humbles. Amen. Le diable peut te donner une gloire, mais tu vas souffrir. Ne cherchez pas la gloire de Dieu pour souffrir. Et ne cherchez pas la gloire de Satan pour souffrir. Mais cherchez la gloire de Dieu. Amen. Oui, mon heure de gloire a sonné. C'est pourquoi Dieu a permis que tu écoutes ce message ce matin. Parce qu'un temps est arrivé pour toi. Le temps de l'élévation est arrivé pour toi. Le temps de la gloire de Dieu est arrivé pour toi. Le temps de ton élévation est arrivé. Oui, ton heure d'élévation est arrivée. Ton heure où la honte doit prendre fin est arrivée. Ton heure où l'humiliation doit prendre fin est arrivée. La gloire de Dieu se lève sur toi. À partir de maintenant, c'est à travers ta lumière que les rois vont marcher. Oui, la gloire de Dieu s'est levée sur ta vie. Crois, saisis cette parole et marche dans la gloire de Dieu. Que Dieu vous aide à comprendre que sa gloire est pour vous et non pas pour les gens de dehors. Amen. La gloire de Dieu est sur ta vie. Profite en manifestant cette gloire-là, la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Mon heure de gloire a sonné. C'est pourquoi j'ai reçu ce message. Mon heure de gloire a sonné. C'est pourquoi j'ai reçu ce message. À
partir de maintenant, je ne regarde plus la réalité, mais je regarde la promesse de Dieu sur ma vie. C'est que Dieu a dit sur ma vie. C'est ça le plus important. Commence à prier. Prie. Prie avec foi. Dis que la gloire de Dieu a sonné pour toi. Prie avec foi. Mon œuvre de gloire. Dis que ton œuvre de gloire a sonné. Prie le Seigneur. Dis que ton œuvre de gloire a sonné. Je ne doute plus. Cette année-là, c'est l'année de la gloire de Dieu pour moi. 2027, la gloire de Dieu a sonné pour moi. La gloire de Dieu a sonné pour moi. Cette année, la gloire de Dieu a sonné pour moi. Cette année, prie le Seigneur ton Dieu. Prie l'Éternel, prie-le, prie ton Dieu. Prie le Seigneur ton Dieu, prie-le. Prie ton Dieu. Prie l'Éternel, prie l'Éternel, prie l'Éternel. Prie l'Éternel ton Dieu. La gloire de Dieu a sonné sur ta vie. Merci Seigneur. Merci Éternel mon Dieu. Merci Papa. Merci Seigneur. C'est l'année de mon année. La gloire. La gloire. La gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. On va s'asseoir. Et nous allons